Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va nickel. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un kit que j'ai acheté 1,84 €, donc que j'ai acheté pas cher. Donc c'est un kit sablier. Donc voici la carte PCB. Il va falloir souder toutes les LED qu'il y a là. Elles sont bleues. Alors pour les repérer, c'est simple. Pour repérer cathode et anode, il y a un petit méplat sur le côté de la LED. Donc la petite patte c'est la cathode et la grande patte c'est l'anode. C'est comme ça qu'on les repère. Donc la cathode, vous voyez, il y a un trait ici qui signifie la cathode et l'autre patte c'est l'anode. Alors je vais prendre la première qui est là. Ici on voit un trait, donc la cathode, et de l'autre côté l'anode. Voilà. Ça c'est pour le placement des LED. Il y a le switch qui va ici. L'interrupteur, alors ça doit être on, oui, c'est on-off, d'accord, qui est là. Ici, alors là, je sais pas ce que c'est que ça, USB. Il n'y a rien de livré avec. Bon, ici, il y a le connecteur de l'alimentation. Donc moi, je vais mettre deux fils à la place. Un fil rouge et un fil noir, par exemple, pour le plus et le moins. Donc, comment on trouve le plus et le moins là-dessus, je ne sais pas du tout. Comment c'est câblé tout ça? Le GND, il est là. Bon, je vais prendre un multimètre avec les contacts et je vais prendre GND jusqu'ici pour retrouver le moins. Parce que c'est vrai que c'est bon à savoir où est le moins là-dessus. Bon, je prends le multimètre et puis je regarde tout de suite. Voilà, c'est fait. J'ai mon GND qui est ici et j'ai le puce VCC qui est en haut. Donc il y aura deux fils à mettre. Alors je soude tout ça. Alors j'ai vu qu'il y avait un condensateur aussi. Alors, je ne sais pas où il va sur la carte. Certains vont peut-être le trouver avant moi. Je ne vois pas du tout où peut être le condensateur. Donc c'est un condensateur. Il n'y a rien de... Ah si, c'est un 330 nanofarad. C'est pas USB quand même. C'est là qu'il va. C'est bizarre. Il faut couper les pattes. Et souder. Ouais, apparemment c'est ça. Hein. Il n'y a pas de trou de percée. C'est mal foutu. Donc apparemment il faut mettre de l'étain sur les deux contacts ici où c'est écrit USB. Et il faut couper les pattes du condensateur et le souder comme ça. C'est assez étrange. Bon. Ensuite, il y a le circuit intégré qui va là. Alors, vous voyez la référence. Hein. 15W20 IS. En dessous, c'est écrit STC 351-16. En dessous, il y a... Alors, je vois mal. Ouais, 19 18 HYQ5 13,XA. Alors, ça correspond à rien du tout. À mon avis, c'est un microcontrôleur en fait. Ensuite, il y a un support CI. Alors celui-là, c'est de l'Adobe. Il faut surtout pas souder ce genre de support. Oh là là là. Il faut surtout pas souder ce genre de support circuit parce que en fait, ça a tendance à faire des mauvais contacts. Donc, je vais souder directement le circuit intégré dessus. Celui-là, on ne soude pas. Je vais mettre ça quand même au cas où. Je vais le mettre ici. Je veux bien voir. Peut-être qu'il faut un plot pour faire un contact. J'en sais rien. Bon, je soude tout ça, les LED et tout. Il n'y a aucune résistance, c'est bizarre. Je soude tout et je vous dis à tout à l'heure. Je profite de cette vidéo pour vous dire juste une petite chose aussi. J'ai un ampli que je suis en train de réparer. Donc, je suis en train de filmer pour faire les vidéos. Et j'ai été très embêté parce que j'avais plus d'étain. Du coup, j'ai recommandé une bobine d'étain. Donc, c'est de l'étain sans plomb, qui est de couleur bleue. Les bobines sont de couleur bleue. Mais, problème, par mégarde, j'ai mis
gros transistor 2SA 1943 pour le côté NPN et le côté PNP, alors que le 2SA c'est 1943, c'est le côté PNP. Du coup, j'ai voulu dessouder ce que j'avais fait à la tresse à dessouder ou à la pompe, rien n'y fait. En fait, n'achetez surtout pas de l'étain comme ça sans plomb, des bobines de couleur comme ça. Parce qu'en fin de compte, on n'arrive plus à dessouder après, ou alors il faut un fer à souder qui chauffe beaucoup plus haut. Le mien, il est déjà à 430 degrés, et je peux vous dire que c'est déjà pas mal, je trouve. Donc en fait, si vous avez de l'étain à acheter, achetez avec plomb, malgré que ce soit interdit en France normalement. Certaines boîtes de composants en France en vendent encore. Donc achetez de la bobine d'étain comme ça, en plomb, avec plomb. Et là, vous êtes sûr que vous pouvez dessouder comme vous voulez si vous faites une erreur sur un montage ou si vous avez un composant à changer. Vous mettez un coup d'étain comme ça et c'est bon. Alors j'ai fait l'expérience tout à l'heure. Un circuit où j'avais soudé avec l'étain comme ça, hein, sans plomb. Impossible de dessouder. J'ai repris cette bobine, j'ai refait fondre et remis de l'étain comme ça avec plomb. Et là, miracle, la soudure s'est enlevée. Donc voilà, petit conseil, hein, évitez de vous faire avoir, n'achetez pas du sans plomb, achetez du fil de oh là 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 là, achetez de l'étain avec plomb. Dommage, j'ai une étiquette dessus, on voit pas le. Donc résultat, s'il voit la vidéo, il saura tout de suite, hein, une semaine de bousiller juste pour attendre de recevoir la nouvelle bobine d'étain en fait. Parce qu'avec celle-là, impossible de faire quoi que ce soit. Donc c'est pas grave, hein, je l'ai acheté, elle servira quand même quand je fais des petits montages par exemple. Comme là, bon, c'est pas dans la vidéo, hein, mais peut-être que je ferai une vidéo, je suis en train de faire un petit montage comme ça, vous voyez. Et là, j'ai utilisé l'étain sans plomb, vu que normalement, j'aurais pas à dessouder. Par contre, je vais pouvoir changer les transistors, et à la place, sur le côté NPN, je vais pouvoir mettre les transistors comme ça, mais 2SC 5200. C'est un gros ampli de puissance. Il attend son ampli, mais j'ai été obligé d'attendre une semaine pour recevoir le bon étain. Donc voilà. Bon alors je l'ai mis en route, hein. C'est pas terrible je trouve. Pour continuer, il me manque une LED qui est pas livrée dans le kit. Donc il va falloir que je trouve une LED bleue en 3 mm pour pouvoir le finir. Il y a ce connecteur, vous voyez, si vous voulez le mettre, il y en a un en trop, faut le couper. Au lieu d'avoir 4 picots, j'en ai 5. Donc déjà, il faut que je le coupe aussi. Je vais vous le mettre sous tension. Alors, on-off, je le mets sur on. Alors voilà. En fait, là, vous avez une LED qui apparaît ici. Et vous en avez une qui disparaît ici. Et ça va à l'allure que vous appuyez. Par exemple, si j'appuie là plusieurs fois, ça va aller beaucoup plus vite. Les LED, elles vont se remplir ici et là se vider. Là, ça va plus vite. Vous voyez, ça accélère. Hop, hop, hop. Je crois que je peux aller encore plus vite. Et là, il est plein. Et voilà. Après, c'est lui qui se remplit à nouveau et lui qui se vide. Apparemment, il n'y a que ça comme fonction. Je sais pas. Faut voir avec ça comment que ça fonctionne. La ISP, TXD. Il n'y a rien qui est indiqué. Il n'y a pas de papier de livret avec. Alors, je trouve pas ça terrible. Donc voilà, en dessous. Hein. Donc le condensateur, je l'ai soudé comme ça parce que il n'y a pas de trous qui sont prévus pour. C'est vraiment étrange. Hein. Ou alors le condensateur ne devait pas être livré dans ce kit, je sais pas. C'est assez surprenant. Bon, c'est un kit que j'ai acheté en Chine, donc bon,
Après, il faut pas trop en demander non plus. Mais bon. Je vais essayer de chercher une LED. Normalement, j'en ai en 5 mm. En 3 mm comme ça. Donc ça, le bornier, là, c'est poubelle. Hein, ça, le support, support CI. C'est la daube. Ça, je vais le garder. Il aurait été plus grand, je l'aurais peut-être mis. Mais là, c'est un tout petit trou. Il faut que je trouve un petit chargeur pour aller dessus. Donc, je préférerais mettre 2 fils. Ça va plus vite. Alors, on peut très bien... bon, pour ceux qui aiment... On peut très bien scotcher une pile en dessous et la relier ici par 2 fils avec un petit connecteur et puis comme ça on a juste enlevé la pile. Bon, j'ai lu que c'était prévu pour du 5 volts, alors moi je l'ai mis en 5 volts. Voilà. Je vais continuer, je vais couper ça, hop, et surtout je vais aller voir où j'ai acheté ce kit. Comment que ça fonctionne avec TXD, RXD, ISP. Je vais aller voir un petit peu tout ça. Je vous dis à tout à l'heure. Bon allez, j'ai retrouvé une LED dans mon stock. Donc je vais la mettre où qu'il n'en manque une. Ensuite, j'ai trouvé des petites informations. Donc ce connecteur là, on peut le remplacer par un port USB en fait. C'est pour programmer si on veut faire un programme pour le microcontrôleur qui est ici. Seul problème, c'est que le programme d'origine qui est dans le microcontrôleur, il n'est pas donné. Donc après, on peut pas refaire comme c'est. Donc ça, en fait, on n'est pas obligé de souder ce connecteur-là parce qu'on n'a pas utilité. Donc voilà. Ça, normalement, c'est pas livré avec le condensateur. C'est pour ça qu'il n'y avait pas de trou. Bon, moi j'en avais un, je l'ai soudé ici, hein, c'est sur la lime. Ça peut être que bon pour le microcontrôleur. Il y a un petit filtrage. Alors je soude la laine et je reviens juste après. On va refaire l'essai. Bon, ça fait bien un sablier. Hein. Dès que j'ai une LED qui s'éteint ici, elle s'allume là en bas. Là on va arriver, il n'y a plus qu'une seule LED. Et hop, ça repart à zéro. Tout est allumé. Et hop, on enlève une, on en met une. Donc pour que le sablier aille plus vite, il suffit d'appuyer sur le switch qui est ici. Donc là normalement ça va aller plus vite. Si j'appuie encore, ça va aller encore plus vite. Donc vous voyez là, les LED s'allument plus vite ici et s'enlèvent ici. Je rappuie encore. Voyez, il faut appuyer beaucoup de fois. Et là, ça va aller beaucoup plus vite. Voilà, là ça va plus vite. Là ça va être très vite, hein. Le sablier tombe vite fait. Bon, enfin bref, c'est qu'un gadget. Hein. Je sais pas si c'est utile d'acheter ce genre de choses. Alors si j'ai acheté ça, c'est bien pour vous faire une vidéo dessus. Pour moi, c'est qu'un gadget, c'est pas un truc que je me servirais. Bon, peut-être que ça peut servir pour ceux qui font des jeux, à la rigueur, hein, et un petit sablier. Mais bon, je vois pas l'intérêt. Vous pouvez venir sur le forum Triac Affaires. Donc, si vous avez un souci avec un appareil électronique ou vous voulez faire un montage ou autre, venez sur le forum, vous inscrivez, vous créez un nouveau sujet. Et lorsqu'on vient sur le forum, on répondra à toutes vos questions. Voilà. Donc, pour tous ceux qui nous découvrent, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à mettre la petite cloche pour avoir les notifications à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Si je ne fais pas de live avec vous, c'est tout simplement à cause de la mauvaise qualité du réseau internet. Il faut savoir que pour l'internet, on n'a que 8 émos, donc pour passer une vidéo, c'est vraiment très très long. Par téléphone, parfois on est à la 4G, mais lorsqu'on se connecte internet, on arrive directement en Edge, et du coup, après, plus moyen de faire de live. J'avais essayé il y a quelques temps, mais on voyait qu'une image, et puis ça bougeait plus, il n'y avait pas le son. Donc voilà, c'est un problème.
Si un jour on a la fibre, on aura la chance de pouvoir se faire des lives. Je dis bien on aura la chance, parce que là pour l'instant c'est pas le cas. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit pouce vers le haut et un petit message, ça fait toujours plaisir. Voilà. Je vous dis à la prochaine. Comme dirait Dom, je vous dis soyez sages. Lui il dit mais pas trop. Je reprends sa phrase. Je vous dis ciao, bye bye. À la prochaine.